Netflix. Pour inaugurer cette semaine spéciale, aujourd'hui, je vais finir de vous parler de Mortal Instruments. Alors, The Mortal Instruments, mais la série des origines, la trilogie qui se passe avant vraiment Mortal Instruments. C'est de Cassandra Clare, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne il y a déjà un petit moment, je vous mets les fiches. Je vous présente la couve du tome 3 que je trouve très très jolie comme d'habitude de chez PKJ. Très très beau travail qu'ils font chez PKJ, j'adore les couves de toute la collection. Alors, ce tome 3 des origines, euh, on va faire très bref sur le scénario, j'ai pas envie de spoiler personne. C'est la suite à la fin des révélations sur Tessa et Will. Mais j'ai pas envie de vous dire ce qui se passe entre eux. Tout comme en fait, le destin de James est scellé. Ça y est, on sait enfin ce qui va advenir de notre pauvre James. Et puis du coup, celui des Lockwood. Il y a énormément de révélations dans ce tome 3, il y a énormément d'actions, il y a énormément de bagarres, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est un tome 3 qui est très punchy, moi j'ai adoré. On a vraiment approfondi l'histoire sur les Lockwood, ce qui est vraiment cool parce que on en attendait un petit peu vu tout ce qui s'était déjà produit dans le tome 1, tome 2 surtout. Euh, à ce stade de l'intrigue, le personnage aussi de Cécilie qui apparaît à la fin du tome 2, attention, spoiler alerte pour ceux qui ne savaient pas, Cécilie, c'est sympa d'en savoir plus et ça révèle pas mal de choses aussi sur Will. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre si, que du coup, Cécilie, quand même, malgré tout, je trouve qu'on l'a pas assez mis l'accent dessus. Voilà. C'est le petit bémol. Je trouve que c'est dommage. On fait apparaître ce personnage qui aurait pu apporter beaucoup de choses et finalement, elle reste très 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 en arrière-plan. C'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé en apprendre un petit peu plus sur Cécilie. J'aurais aimé qu'on la mette un petit peu plus en avant, qu'elle fasse un peu plus de choses. Mais bon, ça reste correct. La fin, elle est énorme, c'est cool. Mais je peux pas vous en dire plus parce que faut lire le tome 1 et le tome 2 avant. Et je veux pas vous gâcher votre plaisir. Mais vraiment, la fin, alors, elle est cool, mais en même temps, on sent que c'est le compromis, c'est le compromis spécial jeune fille. Je m'explique. C'est une fin pour la team Will comme pour la team James. On n'a pas voulu faire de jaloux, on n'a pas voulu mécontenter aucun des deux clans, si vous voulez. Donc, je peux pas vous dire comment ça se termine, mais je peux vous dire que de toute façon, que vous soyez pour Tessa et Will ou Tessa et James, vous serez contente. Peu importe. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Bon, vous l'avez compris, j'ai remis encore 5 étoiles sur 5. Euh, on va aussi très brièvement parler de Mortal Instruments qui est sur Netflix, qui a été adapté en série. Alors, pour le coup, c'est pas sur les origines, c'est vraiment sur la série littéraire en elle-même, Mortal Instruments, que je n'ai pas encore attaqué, je vous le dis tout de suite. Du coup, je me suis pas mal spoilé l'histoire au niveau du roman en lui-même, de la saga en elle-même. Hmm, mais je pense que je vais beaucoup apprécier les romans parce que très sincèrement, la série, avec Mathilde, on a dû faire saison 1 et 2 d'affilée quasiment. Et au bout d'un moment, on a tiré la langue, on en avait marre. Je vous avoue que là, ça fait quoi? Ça fait bien 6 mois qu'on a mis la série en pause parce que ça nous a gavé. Clairement. C'est redondant, et puis je vous avoue que tous les acteurs ne sont pas du même niveau et il y en a qui jouent assez mal. Donc ça gâche un peu notre plaisir. Enfin, bon. Après, voilà, il y a des personnages que vous allez retrouver de la saga originale qui sont vraiment cool. Moi, il y a un couple particulièrement que j'adore, mais je ne veux pas trop spoiler. C'est le personnage de Magnus qu'on a déjà dans les origines, enfin, le couple qui forme avec le personnage dont je ne vais pas parler pour spoiler personne. C'est juste le couple, pour moi, le couple phare. Par rapport au couple normalement justement central de l'histoire, non, pour moi c'est Magnus et vous verrez. Voilà. Voilà. Vous me direz ce que vous en aurez pensé si vous avez regardé la série sur Netflix.
ou pas. Si ça vous tente de la regarder, elle est vraiment très young adulte, hein. Vraiment à partir de 12 ans, les ados peuvent y aller, et c'est tranquille. Du coup, moi, je le regarde avec Mathilde sans problème. Et bah, si vous êtes vraiment, je pense que si vous tenez vraiment au livre comme Mathilde, vous serez peut-être un petit peu déçus. Mathilde, elle est un petit peu déçue par rapport au livre. Voilà. Moi, je vais lire les livres et je vous dirai ce que j'en aurais pensé peut-être plus tard par rapport à l'adaptation Netflix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce vite fait. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques. Et puis, ben, en attendant, lisez.